Et ce mercredi, c'est son président, le président du Timbuktu Institute, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour docteur Bakary Samb. Après près de 3 ans de guerre, le Soudan est devenu la plus grande crise humaine au monde de déplacement, avec plus de 12 millions de personnes déplacées, des alertes famine officiellement déclarées dans plusieurs régions du pays. Comment expliquer cette catastrophe humanitaire qui reste si peu visible et si peu traitée dans les médias internationaux ? Oui, comme vous le savez, la famine est déclarée dans plusieurs régions du Soudan, donc Darfour du Nord comme Kordofan. Et je pense que l'invisibilité de ce conflit s'explique principalement par 3 facteurs. D'abord, je crois que c'est la concurrence médiatique avec les crises les plus visibles comme l'Ukraine, Gaza et le Moyen-Orient qui captent toute l'attention et les ressources. Ensuite, je crois qu'il y a la fatigue des donateurs face à la multiplication des urgences africaines comme le Sahel, la RDC, l'Éthiopie. Et enfin, je crois surtout, il y a l'accès qui est extrêmement difficile sur le terrain. Aujourd'hui, les belligérants bloquent les convois humanitaires, bombardent les infrastructures de santé et rendent encore aujourd'hui les reportages presque impossibles. Et je crois que sans images fortes, ni des témoignages directs à part du terrain, la crise reste abstraite pour l'opinion publique internationale. Docteur, vous déplorez qu'on parle souvent du Soudan comme d'une guerre oubliée. Quels sont selon vous les principaux facteurs qui expliquent cette indifférence et quelles en sont les conséquences concrètes pour les populations civiles aujourd'hui ? Oui, on parle à juste titre d'une guerre oubliée, je le crois. Et les raisons sont multiples. Aujourd'hui, il y a l'absence d'enjeux géopolitiques majeurs pour l'Occident, parce qu'il n'y a pas de menace terroriste globale directe, pas de route maritime stratégique pour eux, et pas de risque nucléaire. Et puis, il y a aussi la complexité du conflit. Vous savez que ça oppose cette lutte de pouvoir 2 alliés de l'Occident, Burhan et le général Hemeti, avec des dizaines de milices locales et des ingérences multiples régionales avec les Émirats, l'Égypte, la Russie, le Tchad. Et malheureusement, il y a un biais structurel, je crois, dans la hiérarchie des souffrances. Il y a les morts de masse et la famine qui touchent cette région-là. Mais aujourd'hui, je crois que la famine est utilisée aussi comme une arme de guerre et des enfants sont recrutés de force dans des combats des 2 côtés, hein, et l'absence d'attention internationale aujourd'hui qui se traduit par moins d'aide humanitaire et moins de pression pour un cessez-le-feu, ce qui malheureusement est en train de prolonger indéfiniment la souffrance des Soudanais. Écoutez, face à ce silence, quelles sont les pistes réalistes pour sortir de cette négligence ? Faut-il davantage de pression diplomatique, un meilleur financement humanitaire, une couverture médiatique plus soutenue ou même une initiative régionale plus importante ? Oui, je crois que pour sortir de cette négligence, il faut agir sur plusieurs leviers en parallèle. D'abord, je crois que la couverture médiatique et une mobilisation des réseaux sociaux des diasporas soudanaises pour rendre quand même cette crise plus visible. Ensuite, il faut un financement humanitaire massif et immédiat avec le plan 2026 qui était vraiment sous-financé. Puis, je crois qu'il faut une vraie pression diplomatique avec des sanctions politiques aujourd'hui. Et ensuite, il faudrait aussi peut-être une vraie pression diplomatique, comme je l'ai dit, avec une conditionnalité des relations économiques. Et enfin, il faudrait, à mon avis, une initiative régionale plus forte. Et aujourd'hui, on voit que cela ne vient pas. Et il est possible d'éviter que le Soudan devienne une crise chronique, mais il faudra faire beaucoup d'efforts. Il faudrait, à mon avis, une mobilisation urgente et coordonnée. Et dès maintenant, et je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui pour sauver le Soudan et que pour que cette crise ne soit pas une crise qui s'étend et qui contamine d'autres pays ou d'autres régions du continent. Merci infiniment, docteur Bakary Samb, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes directeur du Timbuktu Institute et que nous avons parlé ensemble de la guerre au Soudan qui dure maintenant depuis plus de 3 ans. Merci beaucoup.